Paris s'est paré aux couleurs du Gabon et a déployé ses plus grands honneurs. 42 ans, il aura fallu attendre 42 ans pour revoir un président gabonais reçu en France, au plus haut niveau de la hiérarchie diplomatique, car la dernière visite de cette portée remonte à 1984 avec le président Omar Bongo Ondimba. Sur invitation du président Emmanuel Macron, le Gabon a fait son grand retour à Paris, avec une volonté, celle de refonder les relations entre les deux pays autour d'un partenariat plus équilibré, plus concret et directement utile aux populations. Dès son arrivée à l'aéroport de Paris-Orly, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été accueilli par Catherine Pégard. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, lui, et une partie du gouvernement français ont été mobilisés au Maroc pour la signature d'un partenariat stratégique. Escorté par les motards de la garde républicaine, le cortège présidentiel a ensuite traversé les principales artères de Paris jusqu'à la résidence officielle. En diplomatie, du moins dans le cadre des visites, il y a 4 types de visites. Le minimum, c'est la visite privée. Donc, et après, il y a une visite de travail. Et après, la visite officielle et le sommet, c'est la visite d'État. Et au cours d'une visite d'État, il y a, évidemment, lorsqu'on décide d'une visite d'État, c'est qu'il y a des choses importantes à marquer au niveau de la relation bilatérale. Et comme cela a été souligné, la toute dernière remonte à il y a une quarantaine d'années. Chaque chef d'État, n'est-ce pas, a une opinion d'abord, de servir son pays, sa patrie. Et c'est l'occasion, justement, de repenser à tout ça. La diplomatie, c'est la négociation perpétuelle. Sans diplomatie, c'est la bagarre. Et la bagarre profite à qui? Il faut se parler. On n'a jamais de plan avec la France. Il faut se parler. Mais au-delà des honneurs, des symboles et du prestige, ce séjour avait un but essentiel, obtenir des engagements susceptibles d'améliorer la vie des citoyens gabonais. Les questions économiques sont devenues des questions centrales dans les relations, effectivement, entre États. La France, qui reste notre premier fournisseur, il va de soi que les questions économiques restent centrales dans notre relation. Et encore davantage aujourd'hui, puisque, comme vous l'aurez constaté, il y a une volonté manifeste du président de la République de rompre avec l'ancien système qui consistait à n'entretenir que l'économie des rentes pour pouvoir permettre une transformation locale avec l'espoir d'une valeur ajoutée qui va effectivement avoir un impact dans le développement industriel. Et donc pour ça, il faut négocier avec nos partenaires traditionnels, dont la France. Le président de la République a d'abord reçu plusieurs partenaires économiques français. Avec la directrice générale d'Air France, il a évoqué un partenariat stratégique avec Fly Gabon pour ainsi renforcer la desserte aérienne du pays, rendre les billets plus accessibles et faire de Libreville un véritable carrefour régional. La diplomatie entre chefs d'État, elle est intéressante, mais elle se matérialise et se concrétise par la signature d'accords entre membres du patronat, ce qui a été le cas récemment. Donc oui, le Gabon passe désormais dans une volonté de pouvoir agir dans le secteur économique, dans le secteur minier, dans le secteur financier. Et ces accords-là viennent traduire l'engagement du président, mais aussi cette position stable que le Gabon occupe dans la CEMAC et envers les investisseurs. Ces accords traduisent un basculement stratégique de la part de l'État gabonais. Le président de la République, en signant ces accords, veut marquer le coup de changement de l'économie gabonaise en passant d'une économie d'exportation de matières premières brutes à une économie de transformation locale. Pour les Gabonais, l'enjeu est concret. Voyager plus facilement, réduire progressivement les coûts du transport aérien, stimuler le tourisme, faciliter les échanges économiques et mieux connecter le Gabon au reste du monde. Le chef de l'État a également tenu une séance de travail avec les diplomates et le personnel de l'ambassade du Gabon à Paris. Il leur a rappelé que servir l'État exige discipline, professionnalisme et exemplarité. Car une diplomatie efficace doit avant tout protéger les intérêts du pays et répondre aux préoccupations des Gabonais de l'étranger. Au-delà de ça, cette visite d'État a aussi été placée sous le signe de la culture et de l'histoire. Accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema, le président de la République
a visité le château de Versailles, appartements joyaux, salons d'apparat et galeries de glace. Le couple présidentiel a découvert un lieu chargé de mémoire et de génie architectural français. Et c'est au cours de cette séquence que le chef de l'État s'est vu décerner le prix du courage politique par Patrick Weissman, politologue français et fondateur de la Revue politique internationale. Une distinction récompensant les dirigeants qui font preuve de responsabilité et de détermination dans la conduite de leur pays. Est venu ensuite l'un des moments les plus solennels du séjour. Aux Invalides, le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les honneurs militaires avant de passer les troupes en revue conformément au cérémonial réservé au chef d'État en visite d'État. Escorté par 25 motards, 128 cavaliers de la garde républicaine, son cortège a ensuite rejoint le palais de l'Élysée. Cette escorte n'avait rien d'anodin. Elle représente l'une des plus hautes marques d'honneur que la République française puisse accorder à un dirigeant étranger. Elle traduisait la considération portée au président gabonais, mais aussi la place que la France entend reconnaître au Gabon dans la construction d'un partenariat renouvelé. Sur le perron de l'Élysée, la poignée de main entre Brice Clotaire Oligui Nguema et Emmanuel Macron a symbolisé l'ouverture d'une nouvelle séquence diplomatique. Après un tête-à-tête, les discussions se sont élargies aux 2 délégations, débouchant ainsi sur 3 accords majeurs sur la sécurité, la transformation locale des ressources ainsi que l'eau et l'énergie. Derrière ces signatures, ce sont des réponses concrètes qui sont attendues par les populations. Le renforcement de la coopération doit permettre de mieux protéger le territoire, les personnes et les biens. La transformation locale des ressources doit davantage créer de valeur ajoutée au Gabon, favoriser l'implantation d'industries, développer les compétences nationales et générer des emplois, notamment pour la jeunesse. Enfin, les engagements dans les secteurs de l'eau et de l'énergie doivent contribuer à réduire les pénuries, améliorer la fourniture d'électricité et faciliter l'accès à l'eau potable. Ces signatures traduisent la confiance, envoient un signal fort de l'État gabonais envers les marchés, mais aussi donnent aussi la volonté à d'autres entreprises, à d'autres partenaires de pouvoir venir investir au Gabon, pour montrer non seulement la stabilité institutionnelle de notre pays, mais aussi la création des valeurs durables qu'on peut avoir au niveau du Gabon. Transformer localement, c'est créer des usines. Il y a notamment la volonté de créer une usine dans la zone de Libreville, une usine, la création d'une usine vers la zone de Kobe et la réhabilitation du complexe métallurgique de Bwanda. Ces usines-là vont pouvoir faire en sorte qu'on puisse transformer notre manganèse exportée brute en silico-manganèse et les usines vont permettre d'avoir une première, une deuxième et une troisième transformation qui va permettre de stimuler et de créer de la valeur ajoutée. Autrement dit, permettre aux familles, aux écoles, aux hôpitaux et aux entreprises de disposer de services essentiels plus fiables. Le dîner d'État offert par le président Emmanuel Macron a scellé cette volonté commune. Respect mutuel, intérêt partagé, projet utile aux 2 pays. La culture gabonaise a également occupé une place importante, portant au cœur de l'Élysée les sonorités, les talents et la fierté du vert, du jaune et du bleu. Oh yeah, chancer mon rire, c'est l'île où flânent mes joies. Mame
J'étais vraiment impressionnée de voir des artistes être invités à l'Élysée. Et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai même eu une de mes robes aussi à l'Élysée. Les artistes sont des ambassadeurs de notre pays. À travers la musique, la danse, les arts visuels tels que la peinture, la sculpture, la mode ou encore le cinéma, nous faisons découvrir au monde la richesse de notre culture. Chaque scène, chaque œuvre ou chaque prestation à l'international est réellement un moment exceptionnel pour justement faire découvrir au reste du monde, susciter la curiosité, pour pouvoir découvrir notre magnifique pays, le Gabon, et nos richesses, nos traditions, notre identité. À travers nos chants de danse, tout ce que nous portons même, nos costumes, nous vendons une image, nous vendons l'image du Gabon, nous vendons le pays, nous vendons ce que nous avons de plus cher. Donc, et c'est un levier fort, la culture, parce qu'il rapproche les peuples sans barrière, il offre des opportunités de coopération. Vous savez, la culture, c'est l'identification réelle d'un pays. À l'heure de la mondialisation, ce que nous apportons dans ce grand carrefour, c'est notre identité, notre culture. Et tout le monde sait ce qu'est un peuple sans culture. Donc nous avons besoin de mettre en avant. Et le président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a besoin de mettre en avant sa plus belle des richesses, qui est sa culture. Et en plus, la culture est intarissable. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. C'est vraiment notre identité lorsqu'on arrive justement dans un pays tel que la France. Au troisième jour de son séjour, le président de la République s'est entretenu avec les consuls du Gabon en Nouvelle-Aquitaine, à Lyon et à Lausanne. Les échanges ont porté sur l'amélioration des services consulaires et la prise en charge des ressortissants gabonais. L'idée ici, rapprocher l'administration de la diaspora, faciliter les démarches et garantir aux Gabonais de l'étranger une assistante plus rapide et plus efficace. Le chef de l'État s'est ensuite recueilli à l'Arc de Triomphe, devant la tombe du soldat inconnu où il a déposé une gerbe de fleurs, ravivé le devoir de mémoire et consigné un message dans le livre d'or. Par ce geste, le président de la République a rendu hommage à tous ceux qui sont tombés pour la liberté et la paix. Il s'est également rendu au Mont Valérien, principal lieu d'exécution de résistants et d'otages en France durant la Seconde Guerre mondiale. Ces moments de recueillement ont rappelé que les relations entre les peuples se construisent autour d'une mémoire partagée, du respect, de l'histoire et de la défense de la paix. Autre temps fort du séjour, la rencontre avec la diaspora gabonaise de France, la plus importante communauté gabonaise à l'étranger. Le couple présidentiel a reçu un accueil chaleureux des compatriotes. Le chef de l'État était à l'écoute, a répondu aux préoccupations et invité chacun à participer à la transformation du pays. Ce que nous avons vécu à l'Élysée est émouvant. Après pratiquement 2 ans et demi de négociations, je suis heureux de vous annoncer que nous avons signé l'acte de la transformation locale de notre manganèse avec Eramet. Mes chers compatriotes, vous le savez, les autorités françaises ont récemment décidé de relever de manière substantielle le niveau de ressources exigé pour l'admission et le maintien au séjour des étudiants étrangers. Cette décision relève de la souveraineté de la République française et que le Gabon respecte. Les autorités françaises ont augmenté la bourse du premier cycle à hauteur de 43%. Ce n'est pas le Gabon qui augmente la bourse. Cette nouvelle réalité doit nous conduire à changer de paradigme. Notre diplomatie travaillera à diversifier les partenariats universitaires avec d'autres pays, afin d'offrir davantage d'opportunités à notre jeunesse. Cette situation interpelle au plus haut point le gouvernement. Elle nous oblige à accélérer la construction au Gabon de grandes universités
et de grandes écoles répondant aux standards internationaux et offrant une meilleure formation d'excellence reconnue et compétitive. Plusieurs annonces sont sorties de cette rencontre. L'ouverture à l'étranger d'une antenne du Pôle national de promotion de l'emploi et l'organisation simultanée de certains concours nationaux au Gabon et dans les représentations diplomatiques. Pour les jeunes de la diaspora, c'est un accès facilité à l'emploi public, moins d'inégalités liées à l'éloignement et une meilleure valorisation des compétences formées à l'étranger. Le président de la République demande à la jeunesse de mieux se former pour répondre aux nouveaux défis. Parce que lorsqu'on parle de transformation, lorsqu'on parle de diversification économique, cela s'adresse aussi à un certain type de profil. Donc moi je vois déjà la formation, plus de formation pour répondre aux nouveaux enjeux économiques. Et ensuite, le président veut compter aussi sur la diaspora afin que ces derniers puissent rentrer au pays pour pouvoir apporter leur édifice à ce que nous voulons faire. Il faut également que la jeunesse puisse prendre conscience de sa place stratégique dans les nouvelles orientations du pays. Ne plus être dans une posture attentiste, mais de plutôt être des acteurs majeurs du développement du pays. Le président de la République veut compter sur la contribution de la diaspora sur le territoire gabonais. Le chef de l'État a également confirmé la tenue d'un forum économique international en novembre prochain. Ce rendez-vous devra rapprocher les investisseurs, les entrepreneurs de la diaspora et les porteurs de projets établis au Gabon. Au village d'exposition du Made in Gabon, il a salué le savoir-faire des entrepreneurs gabonais en France, une manière de rappeler que la diaspora n'est pas seulement une communauté à accompagner, elle constitue également une force intellectuelle, culturelle et économique au service du développement national. Les audiences économiques ont, elles aussi, été orientées vers les besoins prioritaires du pays. Avec le consortium Omega, les échanges ont porté sur des investissements dans l'eau et l'énergie. Ces projets visent à développer des solutions durables afin d'améliorer l'accès des populations à l'électricité et à l'eau potable. Le partenariat engagé avec l'IAE Paris-Sorbonne doit permettre de renforcer les compétences des hauts cadres de l'État dans les domaines des finances publiques, de la fiscalité, du trésor, des impôts, de la gouvernance et du management administratif. Là encore, le bénéfice attendu pour les citoyens est direct. Une administration mieux formée, une gestion publique plus rigoureuse, des procédures plus efficaces et des services de meilleure qualité. Avec Charles Oualfassier, conseiller spécial Afrique de la Fondation Prince Albert II de Monaco, les discussions ont porté sur un projet d'implantation de la Fondation au Gabon. Cette initiative pourrait soutenir la protection de la biodiversité, la valorisation du capital naturel et le développement d'activités économiques durables au bénéfice des communautés locales. Le séjour s'est achevé par la visite de plusieurs institutions emblématiques, la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'hôtel de ville et le palais du Luxembourg. Au Sénat, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a été accueilli par Gérard Larcher avec les honneurs dus à son rang. Après la revue des troupes, les deux personnalités ont eu un entretien consacré aux relations entre nos deux pays. À chacune de ces étapes, le Gabon a été reçu avec respect, considération et solennité. Mais la véritable réussite de cette visite ne se mesure pas seulement à la qualité du cérémonial. Elle se mesure à la capacité de transformer les accords en projets, les engagements en investissement et les promesses en amélioration visible dans la vie de chaque Gabonais et Gabonaise. Davantage d'eau potable et d'électricité, plus d'emplois grâce à la transformation locale des ressources, une desserte aérienne renforcée, une administration plus performante, de meilleurs services pour la diaspora, de nouvelles perspectives pour que les entrepreneurs et la jeunesse puissent en bénéficier. En regagnant Libreville, le chef de l'État ne revient donc pas seulement d'une visite d'État. Il revient avec une feuille de route, des partenariats à concrétiser et une responsabilité, celle de faire en sorte que les honneurs reçus à Paris produisent réellement des résultats pour les Gabonais. 42 ans après, une nouvelle page s'est ouverte entre Libreville et Paris. Une page que le chef de l'État veut désormais écrire avec des actes, des emplois, des infrastructures et des progrès tangibles pour tous les Gabonais.